suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel maquillage. Je sais que vous m'en demandez énormément, mais pas n'importe laquelle. Aujourd'hui donc je vous parle des produits naturels, la nouvelle collection de Too Faced qui est sortie dernièrement et qui est disponible sur le site de Sephora. C'est en tant que Too Faced addict, il fallait absolument que je vous fasse cette revue complète avec un tuto. Vous étiez nombreuses à me la demander et je me suis dit pourquoi pas. Les produits sont juste canons comme vous pouvez voir. Je sais qu'il y a eu 1 million de revues sur ces produits. Enfin je sais pas, je ne serai pas la première ni la dernière, mais je voulais vous donner mon propre avis là-dessus. Donc je vais quand même déjà vous parler des palettes et après on passera au tuto. Donc on va commencer par la toute première palette qui est la Natural Face, qui est une palette pour le visage qui est absolument magnifique, que j'ai adoré travailler pendant le tuto, vous verrez. Je suis sous le charme de cette palette. Donc nous avons dans cette palette, c'est simple, 2 bronzers qui sont le Sunny Honey et le Tropic Like It's Hot. 2 blushs, le Pink Wing qui est un blush en fait pétillant et le Pink Sand qui est vraiment un blush un peu bois de rose, donc qui est vraiment plus foncé mais qui est absolument magnifique. Et par contre j'ai oublié de vous dire au niveau des bronzers, on a un peu plus clair ici, le Tropic Light que j'ai appliqué là pendant le tuto, vous verrez qui est un brun mais très très chaud et qui a une pigmentation de fou. Et on a 2 highlighters qui est le Starlight qui est on va dire un highlighter au reflet holographique qui est juste magnifique, époustouflant, et le Satin Sheets que j'ai adoré qui est plus un champagne rosé. Donc moi j'ai mis les deux, vous verrez pendant le tuto j'ai voulu tester les deux parce que j'avais trop envie de les tester. Donc pour moi c'est vraiment des teintes universelles. Faut savoir que les fards sont à base de coco, tu vois, tout dans toutes les palettes, dans les 3 palettes là. J'ai été très surprise en fait du packaging, j'aurais pas pensé en fait que le boîtier soit aussi lourd que ça. Un magnifique miroir à l'intérieur, moi j'ai rien à dire sur cette palette. Honnêtement je lui mets vraiment une bonne note parce que elle est vraiment trop belle. Attention parce qu'elle est très pigmentée, allez-y mollo avec le pinceau, même en 2 fois. Vous verrez pendant le tuto le bronzer, j'en ai là je sais bien prononcer parce que je pensais pas que c'était aussi pigmenté. Donc ça c'est une belle réussite et une belle découverte pour cette palette. Donc la deuxième palette qui est la Natural Eyes, oh comme elle est trop belle. Elles ont toutes le même packaging comme j'ai dit, le boîtier comme ça doré au contour arrondi avec une typographie tout en relief doré qui est absolument magnifique, et bien sûr toujours un grand miroir, enfin un peu moins grand que la Natural Face mais un miroir qui est assez important. Et dedans on a des couleurs que j'adore. Donc on a 9 fards neutres, ça va du mat aux paillettes, à l'irisé. C'est ce que j'ai adoré en fait dans cette palette. Je trouve que c'est vraiment une palette idéale, honnêtement, pour tous les jours. J'en parlais hier avec ma copine et je trouve que c'est vraiment une palette qui peut vous correspondre pour vraiment un make-up, pour le bureau, n'importe où. Les fards comme ils s'estompent super bien et c'est des fards vraiment neutres. Et ce que j'aime bien c'est qu'ils ont doublé la taille de leur teinte et ça je trouve ça top. Vous verrez la texture des fards, elle est soyeuse, onctueuse. Vous pouvez vraiment très bien estomper les fards en un seul coup de pinceau et puis dès que vous mettez donc le coup de pinceau dedans, j'étais très surprise de la pigmentation. Je les trouve vraiment fantastiques pour ça. Bon, je vais pas vous dire qu'elle est pas géniale, elle est juste sublime. Bon après peut-être que vous avez des fards que vous pouvez retrouver dans certaines palettes, donc vous pouvez vous passer de cet achat. Mais moi en tant qu'éternelle collectionneuse de Too Faced, je pouvais pas passer à côté de ça. Si vous ne l'avez pas, vous êtes vraiment la candidate idéale pour l'obtenir. Moi je me suis éclatée avec ces fards, surtout le Honey Pot que j'ai mis là sur ma paupière qui est pigmenté, un truc de fou. Alors ensuite la Natural Matte, donc ça c'est pas une grande nouveauté au niveau des fards. Pareil le packaging il est juste trop beau et donc là ils ont mis un marron un peu plus foncé, les autres elles sont dans du nude, beige clair pardon. Donc pour moi c'est vraiment une sorte de revisiter en fait, elle a été revisitée. Donc faut savoir dans cette palette vous avez 7 nouvelles teintes inédites et ça pour le coup j'étais contente. J'ai trouvé qu'en fait celle-ci elle était plus pigmentée que la première version. Vous me direz vous en commentaire, mais pour le coup je peux vous assurer que la première version n'était pas aussi pigmentée, n'avait pas autant de caractère, vous voyez. Mais alors celle-ci elle envoie mais alors du lourd quoi. Une excellente tenue, il n'y a pas de chute. Quand j'ai mis mon pinceau, je me suis dit allez, il va y avoir beaucoup de chutes parce que c'était un petit peu poudreux, mais pas du tout, il n'y a pas de chute du tout. Ça pour le coup c'est appréciable, celles qui n'aiment pas les chutes. C'est une texture crème, c'est crémeux, c'est onctueux et ça j'ai adoré. Honnêtement je valide à 1000% les 3 palettes. Alors on va terminer par les rouges à lèvres. Donc je voulais quand même, attendez, je voulais quand même vous montrer les packaging des palettes quand même, parce que là je vous ai montré les palettes comme ça.
Mais regardez-moi le packaging. En fait, les palettes sont logées dans un coffret comme ça doré. Et après, elles ont été glissées comme ça par le dessous. Et je trouve ça juste canon, chic, épuré. Bravo quoi. De toute façon, Too Faced, on le sait, ils ont toujours des packaging très recherchés. Et que tu as envie d'acheter des fois que pour le packaging, je dis, c'est vrai, moi je suis comme ça. Mais là, pour le coup, je dis oui. Donc, on revient au rouge à lèvres. Pareil, les packaging sont juste absolument canons. Donc moi j'ai pris deux teintes. Donc j'ai la teinte Skinny Dipping. Le Skinny Dipping, c'est un beige moyen, on appelle ça le beige moyen au sous-ton orangé que je porte sur mes lèvres. Et je me remets, regardez. Oh, mais ils sont juste trop bien. J'ai été très surprise par contre de la texture des rouges à lèvres. Attendez, et j'ai l'autre qui s'appelle le Over Exposed. Lui par contre c'est un violine qui va tirer plus vers le taupe, mais waouh, je l'ai essayé aussi, il est absolument magnifique. Voilà, donc autant vous dire qu'ils ont vraiment soigné le packaging. Ils savent que ça nous fait craquer et je suis tout à fait d'accord avec eux. En tout cas, moi ce que je peux vous dire sur ces lipsticks, ils ont un rendu brillant, ils ont un rendu juste soyeux, crémeux, et comme vous verrez dans le tuto quand j'applique, c'est ce que j'ai dit, quand vous l'appliquez, t'as l'impression en fait que c'est très hydratant, pardon, c'est comme un baume à lèvres. C'est ça qui est très appréciable, je trouve, pour un rouge à lèvres quand tu l'appliques, parce que moi j'aime cette texture là et il n'y en a pas partout. Alors quand tu peux avoir un rouge à lèvres qui est onctueux, qui est pigmenté, qui a une longue tenue, et ben moi je dis oui et je le valide à 1000%. La formule très hydratante comme ça, elle est vraiment parfaite. Donc si vous les possédez pas, vous aviez un doute là-dessus, moi je vous le dis honnêtement, allez les swatcher, allez les essayer. Parce que honnêtement, je l'adore, je le sens pas du tout sur mes lèvres. Et s'il peut m'hydrater les lèvres, c'est quand même bien. Bon ben voilà, je vous ai tout dit sur les produits de la nouvelle collection Too Faced. Je vous laisse avec le tuto, j'espère que ça vous plaira. Et n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Je vous fais des bisous et à tout à l'heure. Allez, c'est parti pour le tuto. Donc on va déjà commencer à mettre le pen pot de chez MAC tout le temps, pour pouvoir, vous le savez, faire tenir les fards. Et puis enlever tout ce qui est les petites veines apparentes. Ça c'est pour moi obligatoire de le faire. J'ai trop hâte de tester les palettes parce que il y a déjà l'odeur qui me remonte dans le nez, qui sont juste trop agréables. On a beaucoup entendu parler de cette collection et voilà, j'avais très envie de la tester, même si c'est des palettes qui ont été revisitées, mais il y a quand même des nouvelles teintes. Mais voilà, je vais faire le tuto avec vous, et puis comme ça, à la fin de la vidéo, je vous dirai ce que j'en pense. Donc, pour le tuto, donc on va utiliser les deux palettes. J'ai envie de les tester les deux, donc la Natural Matte et la Natural Eyes. Donc, c'est parti, on va commencer par la Natural Matte. Elles sont lourdes, hein, honnêtement, elles sont lourdes, mais tu vois, ça, cette qualité, la palette, elle fait vraiment pas cheap du tout. Et le décor, il est juste sublime. Donc je vais me prendre un pinceau fluffy direct. Je vais me prendre un petit pinceau de chez Zoeva. Et puis il y aura du Zoeva et du Sigma. C'est vraiment les pinceaux que j'aime pour travailler en fait mes fards, parce qu'ils se travaillent super bien avec. Donc voilà. J'espère que vous verrez bien lors de ce tuto. Vous verrez bien mes yeux. Par contre, voilà, je vous ferai un zoom sur les yeux pour bien que vous voyez au niveau des couleurs, tout ça. Je vais faire quelque chose de simple, un tuto make-up que vous pouvez mettre tous les jours. Donc, on va commencer par la teinte au Natural, qui est un joli beige. Voilà, pour mon fard de transition, pardon. Je vais prendre cette couleur. Oh, waouh. Alors, par contre, waouh, un peu plus poudreux que les autres. Dès que j'ai mis le coup de pinceau dedans, ça a l'air super pigmenté. C'est parti. Incroyable. J'aurais pas pensé que ça soit aussi pigmenté que ça en un coup de pinceau. Ouais, et c'est bien au niveau du fard de transition de prendre celui-ci, honnêtement. Waouh, c'est super joli. La couleur, elle est... Waouh. Le nude comme ça, ils appellent ça au natural et... c'est carrément ça. Bon, il y en a, tu peux mettre que comme ça. Hein. Il y en a, mettre que ça, pardon, ça leur suffit. Hein. Mais bon, moi, je vais aller un peu plus loin. Donc là, on est bon pour le premier fard de transition. Comme vous pouvez voir, honnêtement, la pigmentation, elle est au rendez-vous. Elle est juste canon. Je vais continuer avec le fard Less is More pour continuer. Il a l'air juste trop beau aussi, celui-là. C'est parti. De toute façon, après, je vous parle de tout ça, des couleurs, des palettes. Déjà, on fait ce joli petit tuto. Super. Oh, j'adore la sentir, elles sont trop bonnes. Alors je vais prendre un autre pinceau parce qu'on va mettre une couleur un peu plus foncée dans le coin de l'œil.
car je pense qu'après on va prendre l'autre palette pour faire le centre de la paupière. Je vais prendre un pinceau de chez Sigma qui est le E34 et on va prendre la teinte Hookup, c'est comme ça, Hookup, ouais, Hookup, 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 on va le faire à l'américaine, Hookup. En tout cas on va prendre cette couleur qui est un marron bien prononcé. Je vais venir de l'appliquer sur le coin de mon œil parce que ça a l'air juste de dingue la pigmentation et je viendrai estomper avec mon pinceau fluffy. Ah ouais, en effet, d'accord. Ouais, c'est grave pigmenté. Donc je vais le mettre là, vous voyez, dans le centre. Waouh, la couleur, elle est juste méga belle. Mais les personnes qui n'aiment pas trop les teintes trop flashy ou qui veulent quelque chose de naturel pour aller au bureau, pour tous les jours, quoi. Moi aussi, j'aime bien des couleurs pour aller avec tout. Donc ça, je pense que c'est vraiment... il a vraiment pensé à tout pour ces palettes-là, même si elles ont été revisitées. C'est vraiment des palettes juste parfaites pour tout type de carnation et voilà quoi. Donc on va venir estomper. Je vais prendre mon pinceau de chez Sigma qui est le E38. Vous savez, j'adore ces pinceaux. Et on va venir bien sûr estomper. On va pas rester comme ça. Mais déjà là, le rendu est juste sublime. Par contre, les fards s'estompent trop bien quoi. Les fards, il n'y a rien à dire quoi. Ils sont juste parfaits. Ils s'estompent bien et la couleur reste bien. Vous savez, on dirait qu'il y a comme un petit peu de la petite nacre dedans, je sais pas, c'est... Oh, j'aime beaucoup. Bon, là, on est 100% mat, hein. Ça c'est clair pour le coup, dans cette palette. Moi, je pourrais passer des heures à estomper parce que j'adore faire ça. J'adore faire ça, puis je trouve tellement important de le faire. Donc voilà, là, on a fini avec les fards. On va plutôt prendre maintenant l'autre palette, qui est juste trop belle, la Natural Eyes. Et on va prendre le fard qui m'attire trop depuis tout à l'heure. Pour faire le centre de ma paupière, je vais reprendre un pinceau de chez Sigma. Je vais prendre le E57, c'est ça que j'ai? Ouais, le E57. Et on va prendre cette teinte juste divine, qui est le Honey Pot. Il y a un champagne doré. Je vais le tester tout de suite. Donc c'est parti avec cette magnifique teinte. Donc on va faire le centre de paupière. Waouh! Je savais qu'il allait me plaire. Ah, il me fait penser à celui de chez Tarte dans la Mermaid. Il y a un fard qui est comme ça, cette couleur comme ça. Et en ce moment, j'aime beaucoup champagne, doré, comme ça, ces couleurs qui illuminent en fait le regard. Et voilà, qui sont des couleurs, des fards doux pour l'été. Il n'est pas trop beau. Il est magnifique ce fard. C'est terrible comme il sent bon, hein. C'est incroyable. Bon bah voilà pour le fard, je sais pas ce que vous en pensez, en tout cas je trouve que c'est une très belle réussite, le fard il est juste sublime. On va faire le ras de cils avec un autre pinceau, je vais prendre un pinceau de chez Tarte Cosmetics. Non, pas Tarte, qu'est-ce que je raconte, de chez Lime Crime avec les paillettes dedans. Donc on va prendre la couleur Chocolate Martini, Chocolate Martini. On va venir faire le ras de cils. Ah ouais, mais incroyable la pigmentation quoi, je suis vraiment impressionnée par contre là-dessus. Elle est juste trop belle. Je pense que celle-ci, il faudra que je la teste aussi sur la paupière. Mais là, en ras de cils, ça va parfaitement bien. Même le top. Donc, quand on a fait ça, on va reprendre... Bah non, regardez cette palette. On va prendre la teinte Even pour venir faire le ras de cils, s'il vous plaît. Pour faire un petit coup de propre, quoi. Un petit coup de propre en dessous des sourcils. Bon, ça, il la met toujours, cette teinte-là, dans les palettes. Elle était déjà... C'est pas une teinte nouvelle. Voilà, et puis dans le coin, on va reprendre la teinte Honey Pot pour mettre dans le coin de l'œil, pour illuminer. Donc, je vais prendre le petit pinceau là de chez Lime Crime. Elle est tellement pigmentée, cette couleur, c'est incroyable. Je suis sous le charme de ces couleurs. Regardez-moi ça, waouh. C'est tellement lumineux, j'aime beaucoup quand c'est lumineux comme ça, ça donne trop envie. Donc voilà, on a fini pour les yeux. Hors caméra, je vais aller mettre mes faux cils pour avoir comme un bon rendu. J'ai envie de mettre des faux cils. Et puis on se retrouve tout de suite. Donc voilà, je suis revenue, j'ai appliqué les faux cils et puis un coup de mascara. Et honnêtement, les faux cils, j'adore les faux cils. Et là, c'est ceux de chez Huda, si vous me demandez, je crois que c'est les Sacha. Donc je n'ai pas mis de liner. Parce que en ce moment je mets pas trop de liner parce que c'est l'été, puis je trouve que c'est sympa aussi de pas mettre de liner. Je sais pas ce que vous en pensez, mais vous étiez nombreux à me dire oui c'est vrai que sans le liner Shine ça va mieux, mais bon
J'aime comme liner, je leur mettrai, mais là en ce moment j'ai pas trop envie. Donc on va prendre la Natural Face qui est juste trop divine. Voilà, vous savez qu'il y a 2 bronzers, 2 blushs, 2 highlighters qui sont juste absolument canonissimes. Et apparemment ils sont très pigmentés, donc je vais faire super gaffe de pas trop en mettre, mais apparemment ils s'estompent, enfin vraiment top. Donc je vais voir s'ils s'estompent bien. Je vais prendre la teinte Tropic Like It's Hot, ou alors la Sunny Honey. Qu'est-ce que je prends? Je vais prendre la Tropic. Allez, on teste, c'est parti. C'est trop divin. Je vais pas trop en mettre, j'ai peur que c'est trop pigmenté. Ah ouais d'accord, ok. Ouais, non, faut pas trop en prendre. Il faut vraiment pas trop en prendre. Vous avez vu? Regardez. J'ai voulu prendre la plus foncée pour voir, mais waouh, ouais, faut vraiment pas trop en mettre. Hein. Pourtant, j'ai juste tapoté, quoi. Je fais le poisson. En fait, le Tropic Like, c'est un brun chaud avec des paillettes. Il est vraiment très chaud au niveau du bronzer. Il est absolument divin, le bronzer. Mais alors, il faut être léger sur le pinceau. Hein. Mais ce qui est bien, c'est que même si vous en mettez un petit peu trop, je vois, il s'estompe parfaitement bien sur le visage. Et le rendu est quand même beau. Voilà. Bon, on va laisser comme ça. On va passer au blush. Alors pour le blush, je vais prendre le Pink Wink, qui est vraiment un rose magnifique. Ouais, je vais mettre celui-ci. L'autre il est un peu plus foncé, le Pink Sand. Mais le Pink Wink, je pense qu'il ira bien pour les joues. Là, avec le make-up, je pense que ça sera très joli. Le Pink Wink, il fait vraiment très pétillant. Par contre, je vais pas trop en mettre. Ah oui, en effet. Il est absolument magnifique. C'est incroyable la pigmentation. Je vous assure, j'ai jamais vu ça. C'est joli. Ah, j'aime bien. Ah, j'aime vraiment. Donc ensuite, quand on est venu mettre ce joli blush bien pétillant pour commencer cette journée, on va passer à l'highlighter. Et autant te dire que l'highlighter, je suis une dingue d'highlighter. Mais il n'y a pas que moi, hein. Mais je sais pas, surtout les highlighters de Too Faced, je les aime énormément. Et dans la palette, oh, comment te dire? Alors, il y a le Starlight qui a des reflets, je crois, holographiques, qui est juste magnifique. Et après, on a le Châtain Cid qui est un champagne rosé, fais voir. Oh my god, comme il est trop beau. Et fais voir le Starlight là. Waouh. Waouh. Vous savez quoi? On va prendre les deux. On va commencer par le Starlight qui est un peu moins pigmenté parce qu'il y a des reflets holographiques. Je vais prendre mon pinceau de chez Zoeva qui est le 105. Waouh. C'est juste trop beau. Il est canon. Honnêtement, le Starlight est vraiment sublime de chez Sublime. Donc ensuite, on va prendre l'autre qui est le Satin Sheet, qui je crois va envoyer du lourd. C'est parti. Oh, Yes de chez Yes. Oh, il est super pigmenté. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Ça, si c'est pas de l'highlighter, oh, je suis super fan. J'en mets toujours là sur le menton. Et bien sûr là, ici, sur les lèvres. Parce qu'après, on va passer au rouge à lèvres. J'adore. Je valide les deux highlighters. Ils sont géniaux. Le satin est absolument magnifique. Voilà pour cette palette que je valide également. Mais je vous dis tout ça à la fin de la vidéo. Et on va passer aux deux rouges à lèvres. J'en ai pris deux. Parce que les autres teintes que je voulais n'étaient plus disponibles. C'est pas grave, j'y retournerai. Et je vais bien les tester. Donc j'ai la teinte Skinny Dipping et Over Exposed. Donc je pense que dans les lipsticks, je vais plutôt prendre, je crois, la teinte Skinny Dipping, en fait, qui est un beige. Je crois qu'il y a des sous-tons orangés et je pense qu'il ira parfaitement bien avec le make-up. Bon, on va se prendre donc le Skinny Dipping, qui est un beige, comme je dis, au sous-ton orangé, qui est absolument magnifique. Et j'ai envie de voir ce qu'il donne sur les lèvres. Waouh! La couleur, elle est parfaite. Oh, je suis trop fan.
sans arrêt tu t'en mettrais parce que tu sens que quand tu mets le rouge à lèvres, tu as ce côté hydratant comme un baume à lèvres et c'est ça en fait qui est super agréable dans le lipstick. Ah ouais, honnêtement, là c'est the best quoi. Je vais m'en prendre plus, c'est obligé, je vais m'en prendre plus parce que la texture elle est juste divine. Je valide, je les adore, je les adore. Et toutes les revues que j'avais vues en fait sur Instagram, les filles disaient, les blogueuses disaient que franchement c'était des lipsticks juste fantastiques, la texture, tout était au rendez-vous, la pigmentation et tout. Et honnêtement, c'est des petits bijoux ça, c'est des beautés. Je vais venir fixer tout ça. Et je vais reprendre la Festival, vous la connaissez, qui est sortie dernièrement, qui est ma préférée, il y a des perles opalines dedans. Et comme ça sent divinement bon, je peux que adorer. Et voilà, on a terminé pour ce tuto. Je sais pas ce que vous en pensez, en tout cas moi je suis absolument conquise de cette collection naturelle de chez Too Faced qui est juste divine. J'ai adoré me maquiller avec les palettes, ça a été juste easy, les textures, les couleurs, donc j'ai un petit peu forcé sur le bronzer comme vous pouvez voir, voilà, j'aurais bien un peu plus estompé mais c'est pas grave, je suis super contente. En tout cas n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner si ce n'est pas encore fait, c'est gratuit, il y a de la bonne humeur. Dites-moi en commentaire si vous avez craqué pour ces magnifiques palettes, ce que vous en avez pensé. Est-ce que non, vous vous dites non je vais en prendre une parce que c'est vrai qu'il y a des couleurs qu'on peut retrouver dans les anciennes palettes ou dans d'autres collections, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais moi, dites-moi tout ça en commentaire. Moi, je regrette pas mes achats parce que je savais je suis une Too Faced addict et j'étais conquise. Et je voulais absolument tester tout ça avec vous et vous faire une revue complète. C'est pour cela que je me suis procuré ces produits et que je ne regrette absolument pas. D'ici là, prenez soin de vous, je vous fais plein d'énormes bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!